Bonjour! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul numéro 2. J'espère que vous allez bien, c'est parti! Je vais vous montrer les bouquins que j'ai achetés les 3 derniers mois, je pense. En mars, j'avais fait une vidéo avec les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Et là, c'est plutôt avril, peut-être mai, jusque là, juillet. Je pourrais pas vous parler des résumés parce que sinon la vidéo, elle durera aussi très longtemps, mais vous pourrez aller les voir sur internet si vous avez les titres. De toute façon, je laisserai les titres en description. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, je les ai placés dans ma bibliothèque comme ça, juste comme ça pour vous les montrer. Ils sont tous au même endroit, mais sinon, ils sont pas réellement rangés encore. Commençons déjà par les bouquins que j'ai déjà lus. Alors j'ai Divine Rivalité, donc une romantasy. Et parce que je vous ai dit que je voulais en lire un peu plus, c'est un genre que je commence à apprécier. Et franchement ce bouquin il est super génial. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo là-bas, dans mon vlog lecture. Et surtout parce qu'en fait il y a un échange de lettres entre les deux protagonistes et c'est super génial. L'histoire elle est vraiment douce, les personnages on s'y attache vraiment. Enfin allez voir le vlog, j'en parle vraiment bien assez si vous avez envie d'en savoir plus. Donc Divine Rivalité chez De Saxus et c'est pour les 15 et plus. Franchement, il est vraiment sympa. Il y a une suite, on ne sait pas encore trop la date de sa sortie, apparemment en fin d'année. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire parce que, à la fin, on ne peut pas rester là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, restons peut-être dans le même genre avec la fantasy. J'ai acheté, Off Destiny, donc c'est un auteur auto-édité de Wild et qui a écrit une saga, donc avec plusieurs tomes. Une saga un peu urbaine avec des guerriers, on verra ce que ça donne. Puis j'ai acheté une couronne de lumière de Lindsay Hall chez Alter Real. Je pense qu'il va se lire très vite, il est vraiment pas gros. Et l'intrigue m'intéressait, c'est un peu mon mari qui m'a choisi. Une fois de temps en temps on va à la librairie, on va dans un rayon d'un genre littéraire dont je ne suis pas très friande, ou en tout cas je ne suis pas à l'aise avec. Et bon en ce moment c'est plutôt la fantasy. Et du coup, il m'a montré 2 bouquins et j'ai préféré prendre celui-ci. Je pense que c'est un tome 1 aussi si je me trompe pas, oui. Je sais pas du tout combien il y en a, mais en tout cas ça a l'air super intéressant. Il est plongé dans le premier volet envoûtant de la nouvelle trilogie. C'est une trilogie fantasy romance de Lindsay Hall. Donc ça a l'air très intéressant, si vous voulez résumer, n'hésitez pas à aller le voir, mais ça promet d'être bien. Toujours en fantasy que je me suis acheté, ça m'intéressait trop. Et les couvertures sont juste géniales. Donc c'est la duologie 6 couronnes écarlates. Donc chez Rajo, il me semble, oui, écrit par Elisabeth Lim. Et donc là, le deuxième tome, La promesse du dragon. J'ai tout de suite pris les deux. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre le 1 si ensuite, on lit pas la suite quoi. Et pareil, on est un peu dans une histoire de princesse qui doit tenir ses promesses et il y a plein de suspense, il y a des trucs qui vont être, il y aura du rebondissement, toutes ces choses là, des choses qui vont pas bien se passer. Et franchement regardez-moi ces couvertures encore une fois, j'aime tellement ces couleurs pastel, elles sont magnifiques. Je pense qu'en fantasy c'est tout ce que j'ai, donc on va peut-être passer à un autre genre. Alors il me reste du thriller et aussi de la fiction contemporaine, des feel good. En thriller, alors il y a pas longtemps, ça bouge dans tous les sens. Je suis allée au magasin Noz, j'en ai déjà parlé, on peut acheter des bouquins pour vraiment pas grand chose, à moins 70%, moins 65% parfois. Et la Vodana, donc je suis tombée sur des bouquins de HarperCollins noir, donc j'ai pris Faux témoin, donc un thriller un peu domestique je pense, avec, ouais, ça se passe dans une famille. C'est un thriller de Karin Slaughter, donc quand même très connue. Faux témoin, qui la justice croira-t-elle? Donc elle a l'air vachement intéressant. Et puis une série de Cozy Mystery, donc faut que je regarde c'est quel tome que j'ai pris. Mais ça m'a l'air sympa, ce sont des chats en fait qui vont résoudre les énigmes. On est ici avec une autrice qui s'appelle Leigh Ann Dobbs. Et moi ça me paraît sympa, donc je les ai vraiment eu à moins 70%, donc calculer 15 € moins 70%, c'est bien. Restons un peu dans les Cozy Mystery et ici, un nom que j'aime énormément, c'est Jane Austen, parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu ce petit Cozy Mystery à propos de Jane Austen, je me suis dit, allez, ça peut être vraiment sympa. Les Cozy Mystery, c'est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, si vous en lisez, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire tranquillement, assis dans votre canapé avec votre plaid en hiver ou en automne ou même en été parfois. Mais c'est vraiment sympa à lire, on résout des affaires de meurtre mais vraiment dans une ambiance un peu plus cool, plus saine en fait, et il y a moins de trucs trash je trouve. En tout cas moi je dors beaucoup mieux.
Qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah toujours un peu dans le... Bah allez, dans tout ce qui est thriller, on va aller avec ces deux-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Downton Abbey, moi j'aime énormément. Et quand j'ai vu ce bouquin, Lockdown Abbey, je l'ai vu sur quelques comptes de personnes sur Insta. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, puis ça se passe en Écosse. J'aime beaucoup l'Écosse. Dans les années 1930, il va y avoir un meurtre, c'est un peu un huis clos et ça a l'air super intéressant. Donc je l'ai pris. Puis nous avons un meurtre absolument splendide que je vais lire très bientôt en lecture commune avec l'application lecture commune si vous ne connaissez pas. C'est une application où on peut mettre des lectures qu'on veut faire et on met les dates, tout ça, et les gens peuvent s'inscrire et on lit ensemble, donc c'est cool. Donc ça c'est les éditions du Masque, j'ai pas dit tout à l'heure pour l'autre bouquin, donc Julia Seals, et c'est aussi une histoire... Alors ça m'a intriguée, pourquoi? Parce qu'il écrit romance plus mystère égale romance story. Je me suis dit tiens, j'ai jamais lu ce genre de truc, bon en tout cas on ne le disait pas que c'était ça. Et encore une fois, il a écrit le phénomène à ne pas rater pour tous les fans de Jane Austen et d'Agatha Christie. Donc je pense que je pourrais clairement aimer. Et la couverture est vraiment sublime. Elle est rigide celle-ci. Et puis bon, le jaspage c'est toujours assez sympa aussi. Des bouquins que j'ai vu passer beaucoup sur Insta et qui me faisaient trop envie, c'était Une invitée particulière, donc chez City Edition, et c'est écrit par Nell Lamar. Enfin, c'est un thriller qui m'a l'air vraiment intéressant. Bah, tous les gens en général ont eu de très bons avis là-dessus. Donc j'avais vraiment envie de le lire, c'est un peu un thriller domestique aussi je pense, et psychologique. Donc franchement j'ai trop hâte de le lire, je pense que je vais le lire au mois d'août en lecture commune aussi. Après nous avons La Maison des Mensonges que je voulais trop lire aussi. Alors bien sûr pratiquement tous les bouquins que vous avez vus là, à part les premiers qui sont neufs, enfin la grosse majorité je les ai achetés d'occasion, alors chez Nose, sur Vinted, pas le Bon Coin cette fois-ci, mais en général, je trouve des bons plans en fait. La Maison des Mensonges, c'était sur Vinted et enfin carrément moitié prix à mon avis. Et pareil, donc c'est une histoire un peu de thriller domestique et il me paraît vraiment super intéressant. Donc bah, pourquoi pas. Alors ensuite, je vais parler de celui-là. Tiens, Le Cirque des Merveilles, je l'ai vu passer sur plusieurs comptes avec cette couverture vraiment magnifique. Donc là cette fois-ci on est sur un livre de poche chez Pocket. Et bah, c'est une histoire qui se passe un peu dans un cirque et en Angleterre, donc à la fin du 19e siècle. Donc enfin, ça me paraît très intriguant, intéressant. Je viens de terminer le livre La vie qu'on m'a choisie, je ne sais pas si vous connaissez, qui se passe aussi dans un domaine du cirque et une histoire vraiment incroyable. C'est dramatique hein, bien sûr, mais c'est tellement bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé bien l'ambiance du bouquin, tout ça, et on l'a lu aussi en lecture commune sur l'application lecture commune toujours, et franchement bah, les personnes avec lesquelles j'ai lu ont bien aimé. Il s'est lu tout seul avec plus de 400 pages, mais ça partait tellement vite la lecture, c'était vraiment très intriguant. Et du coup quand j'ai vu ce bouquin là, je me suis dit tiens, ça va être un peu dans le même domaine, ça risque d'être intéressant, ce sera pas la même histoire, mais j'ai aimé l'univers du cirque dans La vie qu'on m'a choisie, donc je pense que je pourrais aimer celui-ci. Alors dans une des vidéos que j'ai faites, dans la vidéo le top 5 des livres d'auteurs français qui sont en vogue en ce moment, vous pourrez aller le voir là-bas, un des 5 livres que je proposais c'était La dernière allumette de Marie Varey, parce que je le voyais passer partout sur les réseaux, et vraiment que avec des avis positifs. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a de si de phénoménal en fait ce bouquin là. Donc du coup bah pareil, je l'ai trouvé sur Vinted pour pas grand chose et donc je l'ai acheté parce que c'est le livre que les gens ont choisi pour moi pour que je puisse le lire. Donc bah, je vais le lire très bientôt, je pense que c'est au mois de septembre, pareil en lecture commune. Et j'espère aimer comme tous les autres ont aimé. J'ai aussi acheté alors La lignée d'Aurélie Valognes, parce que j'aime bien Aurélie Valognes, j'ai déjà lu 2 bouquins d'elle et j'ai énormément aimé. Du coup, celui-ci, il m'intéressait vraiment beaucoup parce que on parle encore une fois de lettres qui sont échangées aussi, et j'aime bien les romans un peu épistolaires. Donc bah, je suis quasi sûre que je vais aimer. En fait, c'est des échanges de lettres entre 2 écrivaines et moi ça m'intéresse. Donc c'est publié chez Fayard, donc il est sorti il y a vraiment pas longtemps celui-là, donc c'est le dernier. Donc. Et j'ai hâte de le lire, pareil, sur lecture commune au mois de septembre. Et si on continuait avec Aurélie Valognes, donc dans un petit lot, j'ai acheté Né sous une bonne étoile, La Ritournelle et En voiture Simone, tous édités chez le livre de poche. Et vous voyez, c'est vraiment pas de gros bouquins, enfin ils font moins de 300 pages chacun. Donc ces 3 là, je les ai pas encore lus. Comme j'ai aimé les 2 bouquins que j'ai déjà achetés d'elle, j'ai voulu continuer à découvrir les bouquins de cette autrice française.
et j'espère vraiment les aimer. Donc il y a en ce moment d'ailleurs des bouquins d'Aurélie Valognes que j'offre en concours. Si vous allez voir mon vlog anniversaire jusqu'à la fin du mois de juillet, vous pouvez gagner 3 livres d'Aurélie Valognes. C'est Mémé dans les orties, Le tourbillon de la vie et Minute Papillon. Plus cette jolie tasse personnalisée que j'ai faite moi-même. J'ai écrit les mots d'or, donc mon pseudo, et une petite phrase que j'ai inventée: si les mots ne réchauffent pas, le thé prend le relais. Et comme je disais dans ma vidéo anniversaire, le café prend le relais aussi. N'hésitez pas donc à aller voir cette vidéo pour pouvoir gagner ces bouquins et la tasse. Ensuite, pareil, dans des lots aussi Vinted, il y avait des choses qui m'intéressaient, donc j'ai pris Marie Vareille Ainsi gèle les bulles de savon, donc en livre de poche. Je l'ai vu vraiment beaucoup passer aussi sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'avis positifs. Ça me permettra de voir un peu Marie Vareille sous différents angles, pas seulement sous l'angle du livre La dernière allumette. Ensuite, Marie Vareille, j'ai pris aussi Je peux très bien me passer de toi, parce que je sais qu'il a été bien aimé aussi par la population, quoi, par les gens. Donc pourquoi pas aussi, pour rien, je l'ai acheté à 1 euro ou 2. Et ensuite c'est Sophie Jomain, donc M'asseoir 5 minutes avec toi, donc chez les éditions Charleston, comme Marie Vareille, pareil en poche. Et donc c'est une histoire qui avait l'air assez intéressante. Moi je l'ai eu à moins 65%. Ça va être encore une histoire de renouveau, quelque chose comme ça. Sophie Jomain, j'ai déjà lu. Recherche jeune femme avisée, j'ai pas lu les suites, mais j'avais bien accroché à l'écriture de l'autrice, donc je me suis dit ça peut être sympa d'essayer un autre roman de cette autrice française. Moi j'ai quand même pris pas mal de livres d'autrices françaises. On a Marie Vareille, Sophie Jomain, qu'est-ce que j'ai montré encore, Aurélie Valognes, 3, c'est déjà pas mal. Le dernier bouquin que je vais vous montrer, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en service presse. Donc c'est Les Saisons d'Ashmore Castle aux éditions La Belle Étoile et écrit par Cynthia Harrod Eagles. Donc c'est un tome 1, je ne sais pas combien il y a de tomes. Ça se passe au XXe siècle, début du XXe siècle, donc le premier tome d'une saga historique et so British. Ça se passe dans un château, c'est un peu les époques que j'aime bien lire aussi, sur des histoires un peu, des fictions historiques qui se passent en Angleterre ou en Écosse, ce genre de choses j'aime beaucoup, avec les châteaux, la royauté, tout ça, c'est sympa. Donc j'ai hâte de le lire et je remercie encore une fois les éditions La Belle Étoile parce qu'ils me font confiance et c'est vraiment sympa de leur part. C'est un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'ai acheté aussi quelques e-books sur, vous savez, il y avait eu l'opération Opal Stars où vous pouvez avoir un e-book pour 1,99 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Et en fait, beaucoup de maisons d'édition avaient joué le jeu et puis chaque jour ils mettaient une sélection de bouquins. J'en ai pris quelques-uns mais je vous les montrerai une prochaine fois parce que sinon ça va être trop long. Je ferai une prochaine vidéo avec tous les book haul e-book. Et puis les services presse e-book, pourquoi pas. Dites-moi, est-ce qu'il y a un bouquin dans tout ce que j'ai présenté qui vous intéresse? Ou bien est-ce qu'il y en a un que vous avez déjà lu? Lequel me conseilleriez-vous de lire là très prochainement? En tout cas, il est clair que je les lirai tous. Je ne sais pas quand j'aurai fini de lire cette sélection parce que j'en ai d'autres qui m'attendent aussi. Ce sont des livres qui étaient vraiment tout en haut dans ma wishlist, donc je suis contente de les avoir acquis pour des prix vraiment très abordables pour la plupart d'entre eux, donc c'est vraiment génial. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment obtenir des bouquins à très bon prix ou à presque rien. Et je pourrais vous donner quelques petites astuces que moi, en tout cas, je connais. Et peut-être que même vous avez d'autres astuces et je serai heureuse de les entendre. En tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, merci de me suivre, merci de vous abonner, d'aimer, de commenter. Si c'est pas encore fait, faites-le. Vous allez voir, chaque semaine vous pourrez avoir une vidéo tous les samedis, une fois de temps en temps le mercredi si j'y arrive. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt, c'était les mots d'or.